Cette dernière clôture mensuelle est tout simplement historique pour le cours du Bitcoin. Mais avant de vous décoder les derniers indices que nous venons de recevoir, je vais vous mettre en évidence les enjeux de cette figure. J'ai converti le chandelier japonais en une droite qui peut correspondre à par exemple à la Genspan. Cette figure représente un triangle ascendant car nous avons sur le côté inférieur des bas de plus en plus hauts et des sommets alignés sur le même niveau. Le principe est que ça monte d'un côté et que ça bloque de l'autre jusqu'à explosion. Nous avons 1, 2, 3, 4 tests sur l'oblique inférieur et 1, 2, 3 sur la résistance qui freine le cours du Bitcoin depuis 2018. Je ne peux pas encore comptabiliser ce test car nous n'avons pas encore clôturé. On a besoin de soit clôturer pile poil contre, et ensuite on verra pour la prochaine clôture hebdomadaire si nous avons donc un quatrième test avec un retracement pour aller rechercher l'oblique ou si nous partons directement au-dessus 12 000 $. Je vous explique. Il y a 2 voire 3 scénarios. Le premier est de passer au travers directement avec une clôture au-dessus 12 000 $. Le deuxième est d'aller tester une 5e fois l'oblique inférieure pour rebondir ensuite. Dans le cas d'un test de l'oblique, le prix va varier en fonction de la période, mais nous pouvons imaginer un Bitcoin légèrement sous les 7 000 $ au plus bas. Cela correspond à ce niveau ici, qui est très important avec un plus bas de ce cycle, et cela correspond aussi à celui-ci. Donc je parle de 2 gros niveaux sur l'historique du Bitcoin depuis 2018. Le troisième scénario qui n'est pas impossible du tout est que nous ne validons pas cette figure maintenant et nous ne testons pas une 5e fois cette oblique. Je vous explique. Nous pouvons imaginer un essoufflement acheteur qui ferait retracer le cours jusque 9 600 $ par exemple. Du coup, beaucoup vont penser que ça va retracer très très bas, mais qu'au final nous avons un rebond qui fait péter cette résistance plus vieille de 2 ans. Il y a aussi cette oblique que vous avez certainement remarqué. Je pense qu'elle peut représenter un frein pour les acheteurs. Je vous l'ai tracée en cas de correction car elle pourrait nous servir de repère pour la suite en cas de hausse. L'avantage avec ce graphique, c'est que vous allez avoir la réponse très bientôt car nous clôturons cette semaine dans très peu de temps et si nous restons en dessous de cette résistance, tout sera encore possible pour les vendeurs. Mais si le cours clôture par exemple au-dessus de 12 000 $, qu'on pète bien cette résistance, les vendeurs devront attaquer à, par exemple, 14 000 $ ici ou encore 16 000 $, car les vendeurs, ils n'auront pas assez de puissance, par exemple, à 12 500 ou 12 800 $. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, soit les vendeurs, c'est maintenant qu'ils disent, OK, vous vous êtes bien amusés là ici depuis 5 200 $, maintenant, nous, on reprend la main, OK? Donc calmez-vous, on reprend la main, on retrace jusqu'ici ou encore plus bas. Bon, ça, c'est difficile de prévoir jusqu'où ça pourrait retracer en cas de retracement ici pile poil sur cette résistance. Ou alors, les vendeurs n'ont plus assez de force, donc les acheteurs continuent au marteau-piqueur, car c'est ce qu'ils font maintenant quand même, on va dire, depuis la purge du mois de mars, depuis le flash crash des marchés financiers classiques. Donc là, les vendeurs, ça va être, bon, terminé, on agit maintenant à 14 000 ou alors voilà 16 000 et ensuite bon à un moment donné les vendeurs il va falloir qu'ils se réveillent ou sinon ils vont perdre la main pour un bon moment. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de ce graphique et ce qui est intéressant encore une fois c'est que la clôture hebdo c'est vraiment dans très peu de temps. Même graphique mais en mensuel. Alors on peut remarquer que cette oblique a parfaitement fait le job. Regardez ici 1, 2, 3 points de contact. Donc elle a fait le job. Et on peut dire maintenant qu'elle va nous servir de repère encore un bon petit moment. Je souligne que depuis le plus haut historique, nous venons d'avoir la plus haute clôture mensuelle. C'est un peu difficile maintenant de dire que tout cela est un feu de paille, car le constat est là. Regardez avec moi. Ici, souvenez-vous, je suis arrivé en force au printemps-été 2019 quand je vous ai dit tout ça c'est un braquage. Ok, tout ça c'est un braquage. Nous n'avons pas de confirmation par rapport à la lag and span. Donc, j'avais schématisé tout cela avec Ishimoku Kimkoyo. Je vous avais dit, non, attention, on va tracer une oblique, ça va retracer. Je vous avais même ensuite partagé donc mes targets, donc 8500, 7500, 6500 pour tous ceux qui se souviennent. Je pense qu'il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui n'ont pas oublié cette période. Donc voilà. Là, maintenant,
nous ne sommes plus dans le même contexte. D'ailleurs, je vous ai publié une vidéo récemment sur YouTube où je vous schématise tout cela dans les moindres détails. On ne le voit pas sur ce graphique, mais ce que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo, c'est que les acheteurs ont beaucoup plus de liberté maintenant qu'ici. Tout cela par rapport à Ichimoku et par rapport à d'autres indicateurs, dont l'oscillateur RSI, etc. Donc maintenant, les acheteurs, ils le savent très bien, ils ont un support de 10 800 $ sous leurs pieds et une résistance de 13 800 $ au-dessus de leur tête. Donc voilà, nous sommes dans une case de 3 000 $ de volatilité, c'est comme ça que les acheteurs voient les choses. Donc soit les vendeurs se réveillent en hebdo sur le triangle ascendant que je vous ai partagé précédemment. Donc ils ont en tout cas, je pense, la force de se réveiller sur cette résistance plus vieille de 2 ans, donc c'est maintenant, ou alors ils devront attendre 13 800 $. Les acheteurs le savent. Ils ont un sol à 10 800 et ils ont un plafond à 13 800. Sur ce graphique très épuré, regardez, nous n'avons rien d'autre. Et ça, les acheteurs, ils sont conscients de cela. C'est la raison pour laquelle je vous ai converti le chandelier japonais en droite, pour que vous voyez les choses très simplement. En parlant de cette droite, regardez. Donc, je vous schématise quand même assez régulièrement le graphique mensuel ainsi que le trimestriel et même occasionnellement l'annuel, même si nous n'avons qu'une clôture par an. Regardez ici, un point de contact, 2 points de contact, j'ai ma droite. On brise cette droite, on a notre pullback parfait sur cette droite et boum, on vient toucher cette droite. C'est tout simplement magique. Alors, oui, je suis arrivé ici en vous disant ça va retracer, j'ai eu raison. Bon, après, c'est pas pour autant qu'il faut me donner une médaille, j'aurais pu me tromper. On est dans un marché financier, moi je fonctionne avec les probabilités. Maintenant, ici, vous êtes beaucoup à vous poser la question, tiens, est-ce que Slash, il est vendeur? Alors je peux très bien vous dire pendant 10 vidéos, ça va retracer. Bon, si à un moment donné, ça retrace de 16 000 à 14 000, bon oui, à un moment donné, forcément, il y aura une correction. Mais en tout cas, c'est le contexte dans son ensemble qu'il faut regarder. Et là, moi ce que je vois, c'est que ça y est, cette fois-ci, les acheteurs ont fait le job. Alors oui, ça peut retracer, mais bien sûr que ça peut retracer. Mais là, en tout cas, même si on a un retracement, les acheteurs savent qu'ils ont des niveaux derrière eux. Et ça fait toute la différence. On n'est plus dans un cycle comme celui-ci, où on avait des grosses poussées pour retracer encore plus bas. Là, on peut avoir des retracements, mais je pense que ça sera le contraire pour pousser encore plus fort. Donc, pour l'instant, on a encore besoin de confirmation sur d'autres unités de temps. Donc, je vous ai schématisé tout cela dans ma précédente vidéo, je vais y arriver, mais le contexte est totalement différent. Donc, maintenant, on peut aussi imaginer une fameuse deuxième vague qui pourrait porter préjudice au marché classique. Et comme vous le savez, le Bitcoin va suivre comme un petit chien en laisse les marchés classiques. Et du coup, voilà, on pourrait encore malheureusement avoir des limites au niveau de l'analyse technique. Mais les niveaux clés seront respectés dans tous les cas. Comme ici, regardez, quand on a eu le flash crash sur les marchés boursiers, mais pourquoi on a clôturé pile poil à 6 300 $? Expliquez-moi. Regardez ce niveau et regardez celui-ci. C'est magique. Pourtant, vous étiez nombreux à dire oui, mais il y a ci, il y a là, donc l'analyse technique, ça ne sert plus à rien. Mais pourquoi on a clôturé là? Pourquoi on n'a pas clôturé ici ou ici? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Non, on a clôturé ici. Donc, l'analyse technique a ses limites, mais les points clés seront toujours sauvegardés. Sur le chandelier japonais, nous remarquons à quelques détails près la même chose. Moi, ce qui m'intéresse en mensuel sur le chandelier japonais, c'est Ichimoku Kinkoyo. On clôture parfaitement au-dessus la SSA et notre nouvelle bougie pousse au-dessus du Kumo. La Lagging Span a un frein, la Tenkan, mais dans mon souvenir, j'ai regardé le graphique il y a pas longtemps, donc c'est pas un vieux souvenir, mais je remarque que la Tenkan n'a pas été très pertinente par rapport à la Lagging Span dans le passé. Donc, après, elle peut jouer un rôle ici, mais je pense que ce sera plus hasardeux qu'autre chose. Donc moi, ce qui m'intéresse par rapport à la Lagging Span, c'est le chandelier. Regardez comme c'est propre. On a vraiment des passages assez intéressants dans la Lagging Span par rapport au chandelier. Donc là, en mensuel, on a clairement donc une clôture, on le remarque aussi ici forcément, qui est historique. Donc ça, il faut le souligner. Vous avez beau dire ce que vous voulez, là, on a poussé plus haut qu'ici. Donc là, on est monté jusque 14 000 $, mais je n'en tiens pas compte. Je sais que cette mèche a touché, comme par hasard, pile poil cette clôture historique, mais là, on a une clôture plus haute que celle-ci. Donc, cette bougie est très pertinente. Cette bougie,
psychologiquement, m'invite à penser que nous n'allons pas reproduire le même schéma que ce cycle. Vous l'aurez compris, c'est la fête sur le marché du Bitcoin ainsi que sur les alts. J'ai partagé récemment une vidéo sur Ethereum ainsi que sur XRP. Donc tout cela se confirme. Il y a aussi tout un tas d'autres actifs qui prennent beaucoup de valeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'euphorie. On se demande tous, tiens, c'est quand que ça va retracer? Une chose est sûre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir avec exactitude, mais on peut aller donc chercher des indices et augmenter les probabilités de nos scénarios. En tout cas, pour l'instant, les acheteurs ont la main. On ne pourrait pas dire le contraire. Cette figure me parle. Je sais que dans très peu de temps, nous allons savoir si les vendeurs vont reprendre la main pour nous inviter à aller cueillir du Bitcoin plus bas, peut-être même jusque cette droite, ou dans le cas contraire, les acheteurs vont continuer de pousser le bouchon pour s'installer confortablement sur des niveaux bien supérieurs. Vous êtes encore nombreux à vouloir du Bitcoin à moins de 8000 $. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'en avez pas acheté ici, ou les anciens ici, ou encore ici. Vous avez eu l'occasion d'en acheter, même ici, sous les 5000 $ encore en mars dernier. Donc, à un moment donné, même si vous n'êtes pas trader, il vous faut une stratégie d'investissement. Vous devez donc vous préparer à cela. Vous devez investir par palier et aussi vendre par palier, car il y en a beaucoup ici. Moi, je vais vendre à 100 000, moi, je vais vendre 1 million. Ben, vous pouvez encore attendre maintenant. Ça fait 2 ans qu'ils ont envie de vendre et là, je pense qu'ils ont plutôt vendu quelque part par ici. Donc, tout ça pour vous dire que dans un sens ou dans l'autre, il vous faut une stratégie de vente, d'achat et de vente par palier. Il vous faut aussi un mindset en béton, car vous êtes dans un marché financier. Si vous dépendez des réseaux sociaux, mais vous êtes foutu. Il y a une remise en question à faire, vous devez être autonome. Après, les réseaux sociaux, attention, si vous les utilisez bien, ça peut être très intéressant d'avoir l'avis des autres. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais si vous dépendez d'un youtubeur, en l'occurrence, pour acheter ou vendre, c'est qu'il y a un gros problème et dans tous les cas, vous allez perdre de l'argent. Même si sur du court, vous êtes là, oh, grâce à lui, j'ai acheté ou grâce à lui, j'ai vendu, à un moment donné, ça va vous tomber dessus. Donc ça, il faut le retenir. Le mindset, c'est ce qu'il y a de plus important et surtout, investissez dans vos compétences, lisez des livres et n'arrêtez pas d'apprendre. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Surveillez attentivement la prochaine clôture hebdomadaire. Prenez soin de vous et à très bientôt.